Aujourd'hui, vous êtes ici à Arras, sur le site de la Carrière Wellington, un équipement touristique qui a ouvert ses portes en 2008 et qui a la particularité d'être à la fois un équipement d'accueil pour les groupes et les touristes, mais aussi d'être un mémorial dédié aux divisions combattantes de la bataille d'Arras. La particularité d'Arras et du front d'Artois, c'est d'être un front britannique à partir de février-mars 1916. Les troupes britanniques vont défendre ce front d'Artois jusqu'à la fin de la guerre. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages, de souvenirs. Notre paysage est encore très marqué par cette présence britannique et la création de ce réseau souterrain est une des œuvres extraordinaires, des travaux gigantesques organisés par ces soldats britanniques. Et donc, par conséquent, nos touristes aujourd'hui, qui viennent sur nos champs de bataille, sont essentiellement des touristes britanniques, qui ne sont pas forcément dans la même démarche que les touristes français, qui eux entrent sur les champs de bataille avec un regard plutôt porté sur l'histoire. Ils viennent découvrir un moment de l'histoire. Pour un Britannique, on est sur un tourisme un peu différent. On ne peut pas parler de pèlerinage, mais on est sur un tourisme de souvenirs, un tourisme de recueillement. Ils vont très facilement sur les tombes de leurs ancêtres, de leurs aïeux, se recueillir, se souvenir. Il faut savoir que les Britanniques enterrent leurs morts là où ils sont tombés pour l'Empire. On ne rapatrie pas les corps, on ne crée pas des grands cimetières de regroupement comme pour les Français. Ce qui veut dire que là où est enterré le grand-père, l'arrière-grand-père, est un lieu sacré. Il y a un lien très particulier et les Britanniques sont extrêmement sensibles et sont vraiment dans cette démarche d'aller se recueillir sur la tombe de leurs ancêtres. Ce tourisme de mémoire, là aussi, se comprend en fonction des différentes nationalités. Je pense que pour les Français, eh bien, c'est l'actualité qui fait que peu à peu, on ressent ce véritable intérêt sur le sujet. On est à l'approche du centenaire, on évoque beaucoup ce centenaire et on voit donc par exemple ici à la Carrière Wellington de plus en plus des Français, des Arageois qui viennent avec leurs souvenirs de leur grand-père, leur arrière-grand-père. Ils ont retrouvé des lettres, des objets et ils viennent nous les déposer ou nous demander d'essayer de leur expliquer le rôle de cet objet, le pourquoi. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Quand on a ouvert la Carrière, par exemple en 2008, on ne rencontrait pas ce public français qui était à la recherche de comprendre. Ça, c'est une première chose. Et pour les Britanniques, eh bien, les Britanniques, eux, ont déjà une vraie sensibilité, ils connaissent déjà parfaitement le territoire et cette approche du centenaire est pour eux un moment important, un moment de commémoration très très important. Ils sont très attachés, par exemple, à cette commémoration qu'on organise ici tous les 9 avril à 6h30 du matin. On a un public essentiellement britannique qui est présent devant ce mur mémorial au lever du jour. La ville d'Arras, depuis maintenant un an, travaille sur la programmation du centenaire, un programme qui s'étale sur 5 ans, qui va débuter ici à partir de septembre 2013. Chaque année est consacrée à une thématique différente. On va d'abord, sur cette première année, découvrir Arras à la Belle Époque, et puis on découvrira Arras, la ville martyre, et ainsi de suite pendant ces 5 ans. Chaque année proposera des événements qui s'adressent à des publics différents. Un public de la ville, un public local, un public régional, mais aussi des événements avec un écho plus large au niveau national ou encore international. Ce sera le cas d'une exposition qui sera consacrée à l'archéologie de la Grande Guerre. Cette discipline est née sur le front d'Artois, est née ici
à Arras, de prendre en compte ces vestiges archéologiques, de prendre en compte ce passé récent comme un sujet d'étude archéologique et d'étudier la contribution de l'archéologie dans la connaissance de la Grande Guerre. Voilà, donc c'est une exposition qui ouvrira ses portes à la fin de l'année 2014, ici à Arras, et qui va faire un point sur toutes ces recherches archéologiques sur l'ensemble du front, en partant d'Ypres jusqu'à l'Alsace. Cette exposition aura pour vocation ensuite de voyager, de parcourir l'ensemble du front.